la casse du service public. Ce qui est vrai à Bus, c'est vrai sous d'autres formes aussi pour toute la RATP. La mise en concurrence, le contournement du statut, même la mise en compétition des agents les uns contre les autres, pour des primes, pour du déroulement de carrière, pour des chimères. Au-delà de la RATP, bah bien sûr, il y a le conflit en ce moment des cheminots. Je pense qu'il y en a parmi nous aujourd'hui, et d'ailleurs on peut tous déjà les applaudir. Parce que leur lutte, elle est... Leur lutte, elle est dure. Ils se heurtent à une direction que je ne qualifierai pas ici devant des oreilles délicates. Hein, d'accord? N'empêche que leur lutte, elle contribue quand même à mettre la patate dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Je pense au secteur de l'éducation, au secteur des collectivités territoriales, au secteur de la santé. La santé qui est représentée aujourd'hui ici. La santé, je pense notamment à Saint-Étienne-du-Rouvray et aux camarades de l'hôpital de Gonesse, qui après une semaine de grève ont entamé un bras de fer historique avec la direction de leur établissement pour le bien du service public. Ça me dérange pas, tout le monde est là, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de galère. Je suis pas, comment dirais-je, sectaire. Bon, on était sur la SNCF, on était sur tous les secteurs qui sont en lutte, le nettoyage et tout. La liste est longue, vous êtes tous des militants, vous la connaissez la liste. Au-delà de ça, j'ai même envie de dire, on vit sur une planète où au milieu des océans, on apprend qu'il y a des continents de plastique. On vit sur une planète où dans certaines villes, on peut plus respirer. On vit dans une capitale où on a l'habitude, maintenant, de laisser crever les gens de faim sur le trottoir. Ouais, pas, mon frère. C'est ça. On va monter là-haut, leur faire voir. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Merci. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Et alors, je posais la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment ça se fait que moi, je me retrouve au micro? Comment ça se fait qu'on se retrouve tous ensemble ici aujourd'hui? Eh ben, c'est pour ça. C'est pour leur dire que leur système, il est malade, on va le crever. Il est au bord du précipice, on va lui donner le chassé qui va bien pour le faire basculer dans l'abîme. On est ensemble, aujourd'hui c'est moi qui suis là, demain on sera là pour tous ceux qui, entre vous, parmi vous, vont également passer à la moulinette. Ils nous auront pas, c'est nous qui allons les avoir. On va les avoir, on va gagner. Bon, j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Je vais maintenant, je viens du dépôt bus de Pleyel. Nous, à Pleyel, il y a une tradition, et d'ailleurs c'est sur la ville de Saint-Denis depuis des années, de travailler, de militer, de se faire plaisir aussi dès qu'on peut, en interprofessionnel, en intersyndical. Donc je vais maintenant passer la parole à Christelle, la secrétaire CGT de l'Union locale de Saint-Denis. Et après Christelle, c'est Amel, la secrétaire de l'Union locale solidaire de Saint-Denis, qui prendra la parole. Voilà, alors Christelle, je sais pas où t'es. Il faut pousser, Christelle, il faut pousser. J'ai rien préparé, mais je crois que le fait que vous soyez là, ça veut tout dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la solidarité. Aujourd'hui, on a plus besoin de solidarité que de tout, parce qu'aujourd'hui, les couilles pleuvent de partout. Aujourd'hui, le patronat se voit pousser des ailes parce qu'ils savent bien que le gouvernement est pour lui. Ils savent bien qu'aujourd'hui les salariés sont écrasés. Avec le chômage, on a juste à licencier et à récupérer quelqu'un et payer une misère. Donc aujourd'hui, c'est important cette lutte. Toutes les luttes sont importantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, seul le rapport de force que nous apporterons pourront faire changer la donne. Donc c'est vrai qu'ils pensent qu'ils ont vraiment la force de leur côté, mais la force c'est nous. Aujourd'hui, la révocation pour un oui ou pour un non, ça doit s'arrêter. Tous les secteurs privés pour public sont touchés. Et le seul moyen aujourd'hui, c'est de faire en sorte de leur dire que nous, on est les plus nombreux, on sera les plus forts. Alors c'est nous qu'on va gagner, c'est pas juste un slogan. On va gagner, on va pas
aussi se faire évoquer. Et personne aujourd'hui ne pourra plus se faire évoquer dans le silence. Le silence, ça suffit. Aujourd'hui, on a besoin d'un rapport de force, tous ensemble, quels que soient les syndicats et les organisations syndicales, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire la fine gueule face au patronat et à ce qu'il essaye de nous imposer aujourd'hui. Donc voilà, tout notre soutien à Alexis, on est vraiment derrière lui, on sera là jusqu'au bout. Bonjour. En fait, je ne suis pas la secrétaire de l'Union locale Sud Solidaire. Je fais partie des membres de l'Union locale Sud Solidaire. On a 2 co-secrétaires, mais qui travaillent, qui sont enseignants et qui travaillent auprès de leurs élèves aujourd'hui et qui ne pouvaient pas venir. Ceci dit, on a pas mal de camarades qui sont présents aujourd'hui de Saint-Denis et on s'en félicite. Tout à l'heure, quand on attendait les différents camarades pour partir de Saint-Denis, on discutait des raisons de la procédure de licenciement contre Alexis et sur le fait qu'il y a eu des échanges de noms d'oiseaux sur une liste privée, sur un WhatsApp. On se disait à juste titre que si jamais, dans chacune de nos discussions privées, nos patrons entendaient ce qu'on disait d'eux, on se ferait tous licencier en réalité. Et pire encore, un autre camarade a dit, mais non, pire encore, si nous on entendait leurs discussions privées sur ce qu'ils disent de nous, à notre avis, on leur couperait leurs têtes. Voilà. En 1989, je fais référence à des choses au mouvement révolutionnaire qui a traversé la France. Voilà. Dire aussi que la raison aussi pour laquelle on est ici, c'est que si on touche à l'une de nous, on doit réagir tous ensemble. Alexis et d'autres camarades de la CGT RATP étaient venus il y a 5 ans devant la mairie de Saint-Denis. On était en pleine bagarre contre les pratiques managériales violentes qui commençaient à se mettre en place et aussi contre l'obstruction à l'activité syndicale, puisqu'on a eu des camarades qui pendant 1 an et demi n'ont pas eu le droit de se réunir dans le syndicat ou dans les heures d'information syndicale. On commençait à plus y arriver du tout. On avait fait un mouvement qui s'appelait les Vendredis de la colère avec des débrayages 1 fois par semaine. Et on a fait un suprême vendredi et les camarades de la CGT RATP étaient là, dont Alexis. Donc la moindre des choses, c'est que quand on touche à nos camarades, c'est de rester solidaire à tout moment, à tout instant, quelles que soient les années, quel que soit le niveau de répression, de rester ensemble et de construire nos solidarités au niveau des boîtes comme au niveau des territoires, des quartiers. Voilà. Donc on est là, on lâche pas et c'est de la balle qu'il y ait autant de monde et qu'on le fasse de manière aussi unitaire. Voilà, donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'on est ici en solidarité avec Alexis, délégué CGT de la RATP, conducteur de bus au dépôt de Pleyel à Saint-Denis, qui passe cet après-midi en conseil de discipline. Normalement, l'intervention n'était pas initialement prévue tout de suite en tout cas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis secrétaire de la CGT et RATP Bus. Alors, je ne sais pas si c'est fait du hasard, mais il y avait 3 femmes quand même. Il y a quand même pas mal de femmes représentées aujourd'hui. Donc Alexis a déjà bien abordé la situation du contexte aujourd'hui dans l'entreprise RATP, sur lequel je partage effectivement son analyse. Aujourd'hui, ce qui nous réunit avec l'ensemble des organisations syndicales, et je tiens forcément aussi à remercier l'ensemble des organisations syndicales présentes, puisque Alexis il fait un gros boulot, y compris dans l'ensemble des interprofessionnels, et il est toujours à essayer de faire en sorte que la lutte prenne le pas sur tout le reste, pour pouvoir changer un monde dans un monde idéal sur lequel on a tous envie à un moment donné que la situation sociale, elle représente ce que nous, on voudrait qu'elle soit de cette société. Et donc aujourd'hui, il n'a pas très peu parlé de lui, mais je pense que c'est aussi par timidité de ne pas vouloir parler trop de lui, mais quand même, les motifs sur lesquels la direction de l'entreprise envoie Alexis, on voit bien que c'est quelque chose qui est complètement déguisé,
et que c'est par rapport à son activité syndicale que la direction de l'entreprise le mène dans un conseil de discipline qui peut aller jusqu'à la révocation. On ne peut pas emmener des camarades ou même des agents sur des réseaux privés sur lesquels on ferait une utilisation, je dirais, mais bon, j'ai pas envie non plus d'aller sur un débat juridique puisque les choses, bien évidemment, on les a construites. Là, c'est plus d'une question d'ordre politique sur le fait que Alexis fait son boulot au mieux qu'il peut pour représenter l'ensemble des salariés et de pouvoir arriver, je dirais, à ce que je disais tout à l'heure, un idéal de société. Et donc, aujourd'hui, c'est un des procès qui sont faits à l'ensemble des militants. On en a eu déjà beaucoup. On a eu les chemises arrachées, on a eu les gouttières. Et ben, c'est de la même acabit que ce qui est en train de se passer aujourd'hui à la RATP. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, la privatisation de l'entreprise, mais qui va bien au-delà, puisque c'est une vision de la société globale, avec les hôpitaux, avec la SNCF, et bien évidemment, les camarades de la SNCF qui sont en lutte en ce moment, dans notre périmètre, c'est exactement le même processus qui est en train de s'enclencher, et pour autant, on a du mal à engager cette mobilisation. J'espère bien évidemment qu'à un moment donné, il y aura une conscience collective qui va se réveiller, et que le mouvement arrivera à prendre pied. Et j'en profite pour faire passer un message d'ailleurs à l'ensemble des organisations syndicales. Je pense qu'il est grand temps, autour d'Alexis et de ce qu'il représente, d'un point de vue de tout ce qu'il a partagé tout à l'heure sur l'analyse de la situation à la RATP. J'invite largement les organisations syndicales de la RATP, de la même manière qu'ils ont su se mobiliser auprès d'Alexis sur ce qu'il représente et ce qu'il dit, de venir ensemble aussi se rassembler de manière solidaire sur tous les aspects qui préoccupent la RATP et sur lesquels il nous faut avoir, je dirais, une seule voix sur le caractère de la privatisation et de la protection des salariés de l'entreprise. Donc, Alexis va reprendre la parole. Bien évidemment, nous avons bien construit le dossier et il ne s'agira pas aujourd'hui d'avoir une négociation sur n'importe quelle sanction qui y soit. Voilà, et on assumera jusqu'au bout le caractère de ce qu'on présente. Moi, je ne reprends pas la parole pour parler du fond. Simplement, le conseil de discipline va commencer dans une vingtaine de minutes. Il est prévu que ceux qui veulent peuvent rentrer dans le bâtiment. Simplement là, on le voit pas, d'ailleurs je ne l'ai pas identifié, mais enfin Gaël m'a prévenu qu'il y avait le responsable de la sécurité qui est en train un petit peu de s'inquiéter. Alors, le mot d'ordre il est clair, hein, on rentre dans le calme. Ça veut dire quoi dans le calme? Ça veut dire on peut hurler, on peut faire du bruit, on peut faire tout ce qu'on veut. Simplement, on évite les autocollants, les dégradations, les explosifs à l'intérieur. C'est ça. Dans le calme, ça veut dire pas de dégradation. Après, vous n'êtes pas venu pour vous taire. Enfin, c'est pas l'impression que vous m'avez donnée en tout cas. Et alors, il n'est pas question de se taire. Hein, c'est pas ça le problème. L'histoire, c'est d'éviter que le monsieur là de la sécurité. Alors je montre, hein, c'est pas lui. Hein, c'est pas lui. Hein. Lui, il ne pour rien. Lui, il n'y a pas si longtemps, il était dans la même situation. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un sacré dossier. Donc voilà, évitez de faire peur au monsieur de la sécurité. Même si c'est son travail, bah, apparemment là il est un petit peu craintif. Hein, donc respectez-le, respectez le petit cœur qui bat sous l'uniforme.